début janvier, j'ai prêché sur le texte de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. C'était en plein milieu d'un moment difficile pour Aline. Et même si elle ne pouvait pas venir au culte à cette période-là, elle participait au culte à travers la retransmission sur Internet. Et cette prédication avait particulièrement encouragé Aline et Stéphane dans leur épreuve. Et Stéphane m'a demandé de reprendre quelques éléments de cette prédication. Je lis donc dans l'épître de Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie maintenant, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Je vais développer 3 courtes idées. La première, c'est que Dieu nous fait naître de nouveau pour une espérance vivante. La deuxième, c'est qu'il nous réserve un héritage céleste qui sera révélé dans les derniers temps. Et le troisième, c'est que dans la souffrance, notre foi est gardée précieusement par la puissance de Dieu. Le verset 3 affirme « Conformément à sa grande bonté, Dieu le Père nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Quelle est cette idée de naître de nouveau, de naître une deuxième fois? C'est à cause de la vanité de la vie qu'il y a besoin de naître de nouveau. Mais pas pour naître pour la même vie, pour naître pour une autre vie. La vie semble vaine quand on voit toute la souffrance qu'elle rencontre, quand on voit la maladie qui prend un être cher à la moitié de son espérance de vie. On naît, on vit, on souffre, on meurt. Et pourquoi? Ça n'a pas de sens. Si la vie n'est que le fruit du hasard, cela semble normal que le hasard permette cela. Alors dans ce cas, de quoi se plaint-on? Mais si la vie est l'œuvre d'un créateur, alors ça ne semble pas normal, ça semble même révoltant. Et nous avons de quoi nous plaindre et pleurer. La Bible affirme que c'est Dieu qui a créé la vie. Mais elle affirme que tout le mal que nous connaissons n'est pas une erreur de parcours de Dieu qui aurait visiblement raté son examen de créateur. La Bible affirme que c'est la rébellion de ses créatures qui a endommagé sa création. Satan s'est rebellé et l'être humain a choisi de vivre sans Dieu. Voilà l'origine de tout mal, de toute maladie,
de toute guerre. Voilà l'origine de la mort. C'est l'absence de Dieu, le refus d'accorder à Dieu sa place, qui fait que collectivement, nous subissons tous la conséquence de l'absence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour pour sa création et pour ses créatures, n'est pas resté insensible aux soupirs de sa création et de ses créatures. Ces créatures qui voudraient retrouver la paix, le repos, qui voudraient retrouver la vie et la vie qui a un sens. Dieu n'est pas resté absent de sa création. Il est venu lui-même, il s'est approché en Jésus-Christ, Dieu fait homme. Il a subi lui-même la maladie. Il a subi lui-même la mort. Mais il est ressuscité parce qu'il était pur, saint, sans péché, sans rébellion. Et la mort n'a pas pu le retenir. Dieu propose encore aujourd'hui à tous ceux qui veulent de lui, qui veulent bien de son pardon, qui veulent vivre avec lui et pas contre lui. À tout cela, il propose d'être arrachés à cette vie de vanité. Il leur propose de recommencer une nouvelle vie, de naître de nouveau et de bénéficier de la résurrection de Jésus-Christ. Cette nouvelle vie est une vie qui continuera dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Cette nouvelle vie est une vie que l'on consacre à Dieu, où l'on marche selon la volonté de Dieu et où l'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Cette nouvelle vie est offerte gratuitement à tous ceux qui l'acceptent. Vous avez peut-être vu ces derniers jours à la télé ou dans les médias la vidéo d'un chimpanzé aux États-Unis qui a vu le ciel pour la première fois de sa vie après 28 ans de captivité. Il a vu le ciel. Et ce chimpanzé n'est pas resté insensible à ce qu'il a vu quand il est sorti pour la première fois. Et il a regardé le ciel. Celui qui accepte la vie que Jésus offre, il voit déjà un bout de ciel et il vit avec les regards tournés vers le ciel, avec les pieds encore bien sur terre et avec les épreuves qui en font partie, mais avec les regards tournés vers le ciel, parce que c'est ça maintenant sa vie. L'héritage céleste vous est réservé et sera révélé dans les derniers temps. Le verset 4 dit que nous sommes nés de nouveau pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. Et le verset 7 dit que notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu nous donne l'assurance que celui qui met sa confiance en Dieu recevra ce qui va nous combler lorsque Jésus apparaîtra. Et aujourd'hui, où nous sommes prêts à payer pour une assurance pour chaque détail dans notre vie. Et pourtant, quand il y a un souci et que nous appelons l'assurance, elle nous dit « Non, mais cette situation n'est pas prise en compte dans les clauses du contrat. » Ici, c'est différent. Dieu nous donne une vraie assurance. Dieu n'essaye pas, une fois qu'on vient devant lui, de récupérer ses propres intérêts. Dieu nous assure vraiment cet héritage céleste. La Bible explique que Jésus reviendra. Il reviendra pour mettre fin à ce monde rebelle et vain. Il reviendra pour juger ceux qui ont fait le mal. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu revient pour juger ceux qui nous ont fait du mal. Mais c'est une réalité aussi
que Dieu revient pour juger ce que nous avons fait du mal. Mais il revient aussi pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. Au moment de son retour, il n'y aura pas de surprise pour ses enfants. Ils ne devront pas trembler à l'idée qu'ils n'ont peut-être pas fait assez bien, qu'ils n'ont peut-être pas été assez bons. Parce que ce texte affirme qu'un héritage leur est réservé. Le testament est écrit avec le nom des enfants de Dieu dessus. C'est une grâce. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mériter. Et Dieu n'est pas menteur. S'il dit qu'il y a une place pour tous ceux qui ont foi en lui, alors c'est que c'est vrai. Nous serons alors devant la gloire de Dieu et nous pourrons vivre comme nous aurions toujours dû vivre ici sur terre. Mais nous serons dans sa présence éternelle. Dans la souffrance, notre foi est gardée précieusement par la puissance de Dieu. Le texte nous parle aussi de la souffrance présente, celle qui fait partie de cette vie vaine. Les versets 6 et 7 disent « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Et l'année que nous avons vécue était une épreuve pour tous ceux qui ont entouré Aline. Et le texte continue. « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Face à l'épreuve, nous nous posons la question, mais où est Dieu? Et bien sûr, Dieu est tout-puissant. Et il pourrait nous garder tout entier. Il pourrait nous préserver de toute épreuve. Et parfois, il le fait. Et parfois, il fait des miracles. Et c'est bien pour ça que nous avons prié avec persévérance. Mais parfois, il nous laisse aussi traverser l'épreuve. Parfois, il laisse l'épreuve arriver à son comble. Dans ces situations, la certitude que nous pouvons avoir, c'est que dans l'épreuve, Dieu préserve précieusement notre foi. Dieu garde notre foi. Peut-être que le corps souffre et même meurt. Mais Dieu préserve notre foi. Verset 5. « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. » On peut se poser la question, qu'arrive-t-il si je tombe dans ma marche avec Dieu? Serais-je capable de rester fidèle à Dieu même si les épreuves sont difficiles? Serais-je capable de continuer à espérer? Dieu garde notre foi, tout comme il réserve notre héritage. Au ciel, il n'y aura pas de logement libre parce que les gens qu'il a appelés ne seraient pas arrivés à destination. Tous ceux pour qui il a préparé une place seront là dans sa présence. Parce que par sa puissance, il va garder notre foi pour que nous puissions bénéficier de son héritage. Dieu ne nous promet pas de nous épargner des épreuves de la vie. Et nous ne savons pas pourquoi Dieu permet certaines épreuves. Nous n'avons pas les réponses. Mais la Bible dit que ça fait partie du plan de Dieu. Dieu est souverain et nous devons accepter qu'il y a certaines choses qu'il gère autrement que ce que nous aurions désiré. La Bible utilise ici une image
et la compare à notre foi. Elle dit « Notre foi est plus précieuse que l'or qui est périssable. » Quoi donc? L'or, à vue humaine, n'est pas périssable. C'est un métal stable qui ne rouille pas. Mais aux yeux de Dieu, l'or est périssable, comme tout l'univers. Parce qu'un jour, il va tout refaire à neuf. Et notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Notre foi, elle restera. L'or disparaîtra, mais notre foi va être préservée par la puissance de Dieu. C'est vrai, elle va être épurée par les épreuves, tout comme l'or est épuré, débarrassé des impuretés par le feu. On fait fondre l'or et ce qui nage au-dessus, on l'enlève. Ce sont les scories, les impuretés. Dieu fait pareil avec notre foi. Mais notre foi est tellement précieuse. Ce n'est pas pour sa destruction qu'elle passe par le feu, par l'épreuve, mais pour qu'elle soit épurée. Pour qu'il ne reste dans notre foi que ceux qui honorent Dieu. Et cette foi éprouvée sera récompensée. Nous nous tiendrons devant Dieu et nous recevrons les honneurs de ceux qui ont combattu le bon combat. Et alors nous pourrons rendre à Dieu toute la gloire et l'honneur qui est dû. Je vous invite, chers amis, à marcher avec cette espérance, à marcher en regardant vers cet héritage qui nous est réservé, à marcher avec la confiance que Dieu préserve votre foi, même dans les jours qui vont être difficiles, même dans les moments où vous serez peut-être dans l'incompréhension face à ce que Dieu a permis, ou peut-être dans la colère vis-à-vis de Dieu. On peut lui dire tout cela. Dieu est capable d'entendre tout cela. Mais faites-lui confiance. Il préservera votre foi. Je veux prier. Père céleste, tu es un grand Dieu. Et la bonne nouvelle que nous entendons à travers ta parole, cette bonne nouvelle que tu veux nous donner une vie qui a plein de sens, une vie heureuse, pleine de repos et de paix avec toi. Cette bonne nouvelle, nous voulons l'accueillir maintenant. Nous désirons, Seigneur, qu'elle nous porte. Nous désirons aussi, Seigneur, que ces promesses que toi, tu vas nous préserver dans notre marche avec toi, nous désirons que cette promesse soit le bâton de marche, soit le rocher sur lequel nous nous appuyons, que ce soit le bouclier qui nous défende. Nous avons besoin de toi, encore davantage aujourd'hui, et nous voulons tout à nouveau te dire toute notre dépendance à ta souveraine action dans nos vies. Glorifie-toi en nous. Amen.